Bonjour les amis, avec un peu d'humour, on pourrait dire que depuis que le Jarl n'a plus sa boîte à Rennes, depuis qu'ils l'ont éjecté suite à une petite provocation de l'Union Pirate qui a remarquablement bien fonctionné, c'est le bordel à Rennes. Alors peut-être que du temps du Jarl c'était pareil, j'en sais rien, mais en tout cas depuis qu'il est plus là, ça tire à la Kalachnikov dans les cités, ça s'allume, enfin il y a des coups de couteau partout, c'est le souk le plus absolu. Et puisque je vous parle du Jarl, j'ai regardé avec attention la dernière vidéo de Vincent Lapierre qui était déjà venu une fois filmer la boîte où travaillait le Jarl. Donc Vincent Lapierre est revenu donc quelques mois plus tard avec naturellement beaucoup de changements puisque la boîte est fermée et qu'elle va rouvrir complètement sous d'autres règles. Et donc Vincent avait décidé de parcourir les rues de Rennes avec le Jarl pour voir un petit peu comment les choses se passaient, qu'est-ce qu'il y avait de bien à Rennes, qu'est-ce qu'il y avait de pas bien. On voit tout le centre-ville qui est taillé. Par ailleurs, Rennes pourrait être une ville magnifique, mais comme il n'y a plus de parking dans le centre-ville, bah évidemment pas de parking. Qui dit pas de parking dit pas de clients, et qui dit pas de clients dit la faillite des commerçants, ce qui se passe à peu près dans toutes les villes gérées par la gauche, encore plus quand il y a les écolos dans la majorité. Et donc, ce qui m'a marqué dans cette vidéo, c'est que très rapidement, au bout de quelques minutes, qu'ils étaient en train de déambuler tranquillement dans les rues de Rennes, vous avez eu immédiatement, comme s'il y avait des gardes, vous voyez, comme s'il y avait une police secrète, comme s'il y avait une police politique, comme s'il y avait une milice, vous avez immédiatement une dizaine d'antifas. Les mecs sont tous cagoulés, ce qui juste est interdit, quoi, vous voyez, et les mecs hurlent des insultes, menacent et font pression pour les empêcher de passer dans certains endroits. Alors bon, je pense que s'il l'avait voulu, le Jarl aurait lui aussi passé quelques coups de téléphone et qu'avec 3 ou 4 copains, ils auraient fait le ménage, mais c'était pas l'objectif. Et donc le commentaire, c'est quand même que vous avez dans toutes les rues de France dans de grandes villes pour l'instant. Vous avez des mecs qui ne bossent pas pour la plupart, qui vivent des minima sociaux, qui sont soit des fils de famille, soit des espèces de lumpen prolétaires dont je rappelle que Marx, puisque ces gens-là font des références à ça des fois, que Marx appelait les ouvriers à les combattre en les considérant comme les résidus de l'humanité. Donc vous avez ces mecs qui décident, que ce soit en manifestation, que ce soit dans le quotidien, qui a le droit de se promener, qui a le droit de filmer, qui a le droit de faire de la politique, qui a le droit de manifester et qui n'en a pas le droit. Et cette espèce de tyrannie est subie par l'État français depuis des années. Nous avons le bras armé de Mélenchon, qui quelque part en a fait sa police politique, même si c'est pas officiel, et vous avez une impuissance volontaire ou complice de l'État, ça c'est quelque chose à approfondir, qui fait donc que des militants guillemets patriotes ne sont jamais en sécurité, qu'ils peuvent être agressés à tout endroit, à tout moment, par de véritables miliciens qui décident et qui estiment légitime d'interdire de parole des opposants politiques, et pas seulement de les interdire de parole, mais également de les frapper, de les agresser, souvent à 10 contre 1, avec les mêmes méthodes que les racailles, avec qui ils sont complices dans un même projet de déstabilisation de l'État. Alors, puisque je vous parle des racailles, je vous ai mis une vidéo également des pratiques des racailles. Oh, j'aurais pu en trouver des plus violentes, où vous voyez des mecs à 10 contre 1 qui agressent un mec au sol. Moi, les racailles, je les ai vues la première fois il y a bientôt 20 ans. Vous voyez, je faisais beaucoup de manifestations contre le CPE, le contrat premier emploi de Villepin, et j'ai vu ces commandos qui descendaient des banlieues et il y en avait 1000 et qui faisaient leurs courses dans les cortèges des lycéens et qui frappaient du petit blanc, qui cognaient des mecs au sol avec un racisme qu'il était impossible de dissimuler, même si la gauche faisait le nécessaire pour le faire. Et c'est vrai que sans les services d'ordre syndicaux, notamment la CGT, la CFDT et Sud, sans les services d'ordre syndicaux en 2006, ça aurait été une véritable boucherie. Et vous avez presque 20 ans plus tard, naturellement,
naturellement, le phénomène a progressé. Aujourd'hui, la racaillisation de certains quartiers, mais aussi de nombreuses villes de France, fait que nos compatriotes ne sont absolument plus en sécurité, que vos gosses sont agressés dans les écoles, vos gosses sont insultés, vos gosses sont rackettés, vos gamines de temps en temps peuvent être frappées gratuitement, voire violées pour faire un exemple. Bref, c'est une terreur quotidienne qui s'exerce sur la société française. Elle est niée naturellement par la gauche et par l'ensemble des médias, mais elle existe et à tout moment, vous pouvez avoir une personne âgée, une personne handicapée, un enfant, une femme, un homme qui se fait agresser gratuitement, qui se fait planter, qui se fait insulter, qui se fait racketter parce que blanc. Donc c'est les deux phénomènes, c'est les deux cancers de la société française que Mélenchon et les Insoumis instrumentalisent pour espérer déstabiliser la France et apparaître comme le recours de la rue. Entre nous, parenthèse, les racailles n'en ont rien à foutre de Mélenchon, même si Mélenchon se sert d'eux pour bordéliser notamment les banlieues, on a vu récemment à Drancy, mais enfin il espère qu'ils incarnent la jeunesse des quartiers populaires. Alors vous allez me dire, une fois que tu dis ça, c'est pas le tout, mais si tu étais un politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors écoutez, moi je suis pas du genre à dire il suffit d'appuyer sur un bouton, mais on va regarder les choses une à une. Supposons que les antifas et les black blocs subissent le sort qu'ont subi toute la mouvance patriote. Supposons les dissolutions, supposons les procès, supposons les emprisonnements même, parce que ça a existé dans la mouvance patriote et pour deux choses 10 fois moins graves que celles auxquelles se livrent ces véritables miliciens. Bah, ça calmerait déjà les gens. Donc, si on commençait à dire qu'il faut dissoudre tous les groupes d'extrême gauche violents, déjà, ça en calmerait. Si on continuait en disant que l'État poursuit devant les tribunaux et pas comme les antifas à Rennes qui se sont permis d'agresser à 20 contre 2 militants de droite et qui s'en sont sortis relaxés par le tribunal. Là, réellement, des vrais juges, hein, pas des juges politiques, qui prennent des décisions, qui les mettent en tôle si on estime que la gravité de leurs faits mérite ça, qui leur collent des amendes très fortes, parce que je suis désolé, mais taper sur la gueule de quelqu'un à 10 contre 1, bah, y a des dommages et intérêts, il y a des amendes. Bref, qui décident de frapper et de décapiter la mouvance gauchiste violente comme l'appareil d'État le fait par rapport aux patriotes, voire la dissolution de générations identitaires, je pense que ça serait déjà quelque chose qui calmerait le jeu. Concernant les racailles, très franchement, on n'a jamais vu ça, un phénomène comme les racailles en France. On n'a jamais vu une jeunesse constituée de millions de personnes qui ne parlent pas la langue du pays. On n'a jamais vu une jeunesse qui agresse gratuitement les gens. On n'a jamais vu une jeunesse qui est mobilisée et qui est, on va dire, éduquée dans la haine du pays dans lequel elle a vécu. On n'a jamais vu des mecs qui vivent des minima sociaux sans la plupart du temps bosser. Alors certains vont raconter, hein, c'est les conneries de Jérôme Guedj, de Caroline Fourest, que c'est parce que la République ne fait pas assez pour eux, qu'il faut faire plus, qu'il faut plus donner. C'est des conneries. La réalité, c'est qu'ils sont là comme des espèces d'envahisseurs, bien qu'ils soient nés en France, de conquérants, et que ce sont les petits soldats de la conquête. Et ils sont tellement nombreux que vous n'avez pas de solution. La seule solution, bah, c'est, je suis désolé, c'est l'expulsion, qu'ils soient français ou pas, c'est la remigration, il y a 57 pays musulmans, c'est de débarrasser la France de ces mecs qui sont nuisibles, dangereux, et qui quelque part pourrissent la vie de millions et de millions de nos compatriotes. Si on ne fait pas ça, on va résumer les choses. Si on ne dissout pas les gauchistes, on va favoriser Mélenchon dans sa quête du pouvoir par la rue. Et si on ne remigre pas, si on ne fout pas dehors les racailles, eh bien tout simplement, on admet que la France est foutue et on admet que très rapidement, ce seront eux qui feront la loi et que nous serons transformés en dhimmi, donc nous ne serons plus la France. Il me semble que c'est très simple, c'est une histoire de survie, c'est une histoire de légitime défense, et quand il s'agit de l'avenir de la France, tout est permis pour sauver le pays. Bonne journée les amis!